Alors, dans cette analyse vidéo, je vais faire une analyse assez particulière, quelque chose que je fais quasiment jamais, c'est-à-dire que je vais analyser ma propre landing page. Alors, c'est une landing page pour la vente de ma formation, mais c'est un petit peu les mêmes principes qu'une landing page pour un e-commerce, par exemple, pour un SaaS, pour du B2B, etc. Donc là, en fait, il faut savoir que ma landing page convertit à environ 3%, donc ce qui est quand même pas mal pour une formation aussi chère, une formation aussi conséquente parce que c'est vraiment une formation métier où j'apprends le métier de CRO tout simplement. Déjà dans le héros ici, mon but, c'est d'être vraiment très clair sur, ce qui est vendu, donc une formation, donc on peut le lire directement ici. Je mets en avant de l'autorité directement parce que pour lire ce genre de landing page, pour pousser les utilisateurs à scroller et cetera, il faut vraiment balancer de la preuve sociale très, très tôt, surtout dans le monde de la formation, en ligne. Je trouve ça très, très important et notamment j'en mets ici, plus de 100 inscrits, je mets que c'est, noté 5 étoiles, sur Google. J'aurais pu mettre ici, c'est une optimisation à apporter, un lien cliquable directement sur la page entreprise, de la formation. Vous allez voir qu'il y a enfin, il y a encore plein d'optimisations à apporter, et c'est ça qu'il faut avoir en tête dans l'optimisation du taux de conversion, c'est qu'une page, ça n'est jamais figé. La page parfaite n'existe pas et il faut toujours optimiser, optimiser, optimiser. Ici, devenez expert et boostez vos conversions, c'est assez clair, je trouve. C'est-à-dire que la formation est destinée soit à ceux qui veulent devenir experts, donc vraiment être responsable, CRO, freelance, agence et booster vos conversions pour notamment les sites e-commerce. Donc le type de client, votre cible, vous devez l'avoir en tête dès le héros. Donc ici, c'est ceux qui veulent devenir experts CRO, que ce soit en freelance ou agence ou en responsable. Et il y a aussi les e-commerce et les SaaS. Peut-être que c'est des gérants de SaaS, des gérants d'e-commerce qui veulent booster leur conversion. Donc ici, ensuite, une petite phrase pour maîtriser tout le processus CRO et optimiser le taux de conversion de n'importe quel site. Donc là, je mets bien en avant le fait que c'est pour optimiser tous les sites e-commerce parce qu'un processus CRO, c'est quelque chose qui s'applique partout en fait. Et ici, je mets directement la valeur qu'on peut retrouver dedans. Ça, c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément sûr. C'est-à-dire que mettre ici 100 cours vidéo, 30 checklists, ça montre en fait l'étendue de la bibliothèque de ressources. Mais voilà, c'est quelque chose qui se teste. Et de toute façon, le héros, je le teste en permanence chaque mois. Ici, actuellement ouvert pour le mois de mars, ça permet en fait de faire comprendre aux utilisateurs que la formation est actuelle, qu'elle est maintenue chaque jour, chaque mois, et cetera. J'ai décidé ici de faire un titre centré, pour vraiment que l'utilisateur puisse se concentrer sur le titre. J'estime que le visuel juste en dessous n'est pas très, très important en soi, donc j'ai décidé de ne pas le mettre, à côté, à droite, par exemple, pour vraiment que l'utilisateur puisse se concentrer sur le titre qui est pour moi la chose la plus importante. Donc là, c'est en termes de clarté. Donc l'utilisateur a compris à quoi servait la formation. Il a compris déjà que c'était une formation. Quand on scrolle un petit peu, j'ai décidé de faire, travailler la pertinence. Donc la pertinence, qu'est-ce que c'est? C'est faire comprendre à l'utilisateur qu'il est la cible en question. Donc ici, agence freelance e-commerce SaaS, directement quand un utilisateur est, je ne sais pas, freelance, il se sent concerné. Si l'utilisateur en question est un e-commerce, un gérant d'un e-commerce, il se sent concerné. En fait, ça le pousse à aller plus loin. Ici, plus de 100 inscrits se forment avec nous. J'ai mis des vrais, profils, bien évidemment. Ça permet encore une fois là d'ajouter de la preuve sociale. J'ai mis aussi des logos ici et j'ai mis une vidéo de présentation de la formation. C'est pas vraiment une VSL, une vidéo de vente hyper storytellée et cetera. J'ai préféré travailler sur l'authenticité, c'est-à-dire de dire que voilà, c'était pas une formation magique pour gagner, pour devenir millionnaire, mais bien une formation métier. Ensuite ici quand on scrolle, alors cette partie, elle met en avance en fait ici ce qui vous empêche de booster, vos conversions. Donc ça se rapproche un petit peu des modèles de copywriting qu'on a l'habitude de trouver, c'est-à-dire problème, solution, bénéfice et cetera. Donc ici, j'énonce un problème qu'on retrouve chez pas mal de marques, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des tests aléatoires, qui copient leurs concurrents, des entreprises qui ne font aucune recherche. Je mets en avant une source, qui fait autorité, c'est un visuel qui vient de conversion .com. En fait, ici, ils partagent leurs résultats d'A/B test, en fonction des sources. Donc ici, on voit que le fait de, faire, aucune recherche, ça apporte très peu de résultats en termes de taux de conversion. Ici, c'est une section importante, le fait de cibler les problèmes des utilisateurs, le fait de montrer à l'utilisateur qu'il est concerné. L'utilisateur ici peut se dire, par exemple: «C'est vrai que je fais des A/B tests aléatoires, c'est vrai que je cherche à copier mes concurrents, c'est vrai que je priorise pas mes optimisations». C'est une section importante, mais je vois beaucoup de sites, en fait, qui le font sans apporter de preuves. Par exemple, il ne suffit pas forcément d'énoncer des problèmes du genre: «Vous manquez de temps pour faire ça, vous ne faites pas assez de chiffre d'affaires». C'est des problèmes un petit peu génériques et là, j'ai décidé d'être très, très précis, dans mon approche. Il se peut que cette, section ajoute de la friction et du bruit à la landing page,
ça peut se tester. Avant, il n'y était pas et j'avais quand même un taux de conversion plutôt correct. Et ici, une fois que j'ai énuméré le problème, je dis clairement le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est le process CRO avec une infographie qui permet en fait de ne pas rajouter des paragraphes et du long texte, et cetera. L'utilisateur peut clairement naviguer ici 1, 2, 3, 4, ça va vite et s'il veut, il peut, en lire davantage. Il se peut encore une fois ici que là, il y a un peu trop de texte. Encore une fois, cette page, elle évolue tout le temps. Je ne peux pas faire d'A/B testing avec cette page, notamment parce que j'ai pas du tout assez de volume, mais je peux continuer à faire de la recherche. Bien sûr, derrière, je mets en place des interviews clients, je parle à mes prospects, je parle à mes clients, et j'optimise le copywriting en fonction de ça. Ici, avec cette formation, vous serez capable de ici, c'est clairement pour montrer à l'utilisateur, qu'est-ce qu'il sera en mesure de faire, quelles compétences il aura après la formation. Donc c'est vraiment le avant-après. Ici, j'aurais pu, je sais pas, faire, 2 colonnes avant, après et ici, en gros, le avant, c'est AB test aléatoire, modification hasardeuse et cetera et le après, c'est voilà, vous serez capable d'optimiser les conversions de n'importe quel site, lancer des tests intelligents, développer votre activité de prestataire CRO, et cetera, et cetera. Accéder à plus de 200 ressources, là, c'est juste donc vous voyez que le contenu précis, j'en parle assez tard quand même sur la page. Ici, je montre d'abord qu'est-ce que va obtenir l'utilisateur, qu'est-ce qu'il sera capable de faire avant de parler de ma bibliothèque de ressources, du contenu, objectif, de la formation. Donc là, j'en parle et j'en parle assez brièvement. Vous voyez avec un design assez simple, pas beaucoup de texte. C'est juste pour énumérer les points, 100 cours vidéo, 50 études de cas, 100 guides, 30 ressources, et cetera. Et ici, je montre à l'utilisateur en fait qu'il y a un programme vidéo précis. Avant, j'avais ce souci que les utilisateurs ne savaient pas par où commencer, qu'il y avait un peu trop de ressources éparpillées sans vraiment d'ordre précis à suivre. Et ici, je montre bien à l'utilisateur qu'il est accompagné, pas à pas, étape par étape, avec, les bases CRO, recherche CRO, priorisation. On voit qu'il y a un ordre, on voit qu'il y a des étapes, à parcourir, de débutant ici à expert. Ici, on a des témoignages. Je mets en avant, bien sûr, des témoignages vidéo ici, des témoignages textuels, des témoignages. J'hésite pas à mettre ici en gras certaines citations. Je l'ai fait d'ailleurs tout en haut ici, juste en dessous de accéder à plus de 200 ressources. C'est une véritable mine d'or pour se former. Et ici, on a la partie inscription avec le tarif, etc. Je rementionne de la preuve sociale. Ici, j'ai récemment mis en place quelque chose. Donc, j'ai pas encore eu de retour en termes de taux de conversion. J'ai pas remarqué une grosse différence. Mais ici, 207 € pendant 3 mois, en vrai, la formation coûte 620 €, mais je décide en fait de mettre le prix 207 € pendant 3 mois, histoire d'avoir un prix d'ancrage et que l'utilisateur soit moins, rebuté et impressionné par le 620. Là, c'est juste pour montrer à l'utilisateur le fait que, le paiement en plusieurs fois est disponible. Ici, je trouve en fait qu'il est un petit peu caché en dessous des boutons, et cetera, payant 2 fois, et cetera. Là, en fait, directement, l'utilisateur sait que c'est un paiement en plusieurs fois et en plus, le prix est tout de suite moins impressionnant que 620. Donc voilà, j'ai mis en place cette optimisation-là il y a pas longtemps. Donc on verra ce que ça donne. Une question, nous avons la réponse. Je suis pas forcément fan des FAQ. J'estime en fait que le contenu des FAQ, en fait, doivent être dans le copywriting, bah, classiquement, en fait. Donc là, je réponds à des questions que j'ai obtenues, en privé par mail ou sur WhatsApp, et cetera. Heu, Combien de temps ai-je accès aux formations et aux ressources? Là, c'était une question, qu'on m'avait posée 2, 3 fois sans plus. Je suis freelance agence, puis-je utiliser le contenu pour mes clients? Cette question, on me l'a posée pas mal de fois et en fait, je ne savais pas comment la placer dans mon copywriting, donc je l'ai placée dans ma FAQ et c'est comme ça un peu que je raisonne, c'est-à-dire que quand il y a une question qui revient souvent dans ma recherche utilisateur et que je n'arrive pas à l'incorporer dans mon copywriting efficacement et ben, en fait, je la mets dans ma tout en bas ici, je parle de moi un petit peu, plus de 6 ans, à accompagner les marques, plus de 130 marques accompagnées. Je mentionne que je suis certifié CXL, donc c'est pour vraiment mettre en avant une marque déjà reconnue pour montrer que je suis certifié, chez eux. Donc c'est de la crédibilité tout simplement. Ici, encore un peu de preuve sociale concernant mes services. Donc c'est pour montrer à l'utilisateur que je ne suis pas juste un vendeur de formation, mais je suis avant tout un prestataire de service et un dernier appel à l'action ici. Donc pour résumer, pour moi, une landing page, ça doit respecter la clarté. Donc la clarté, on comprend clairement de quoi il s'agit, on comprend clairement, ce qu'il y a comme contenu dans l'information, on comprend clairement quel est le programme, et cetera. Je pourrais optimiser ce point en ajoutant par exemple des extraits vidéo peut-être, en étant plus clair sur les chapitres, mais je pense qu'en clarté, on est bon. En termes de pertinence, la pertinence, rappel, c'est montrer à l'utilisateur qu'il est concerné. Je pense qu'on est bon. On cite des cas
concerné freelance e-commerce, je pourrais ajouter une section pour mettre en avant le fait que le métier CRO, c'est un métier, avec un salaire qui peut apporter tant, pour montrer que le métier CRO, c'est un métier d'avenir et cetera. Montrer par exemple un TJM moyen que pourrait gagner un freelance CRO et cetera, pour vraiment qu'un utilisateur se sente concerné en termes de carrière professionnelle et cetera. Peut-être que je pourrais faire mieux. En tout cas, j'ai encore plein d'optimisations dans mon backlog à intégrer, sur cette page. En termes de valeur perçue, je pourrais mettre par exemple des extraits de vidéos de cours. Ça permettra à l'utilisateur de voir un petit peu, vraiment la valeur, des formations. Mais là, la preuve sociale, joue pas mal là-dedans et au niveau de la crédibilité de la preuve sociale, c'est plus mon contenu hors, landing page qui compte, que ce soit sur LinkedIn, dans ma newsletter et cetera. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma landing page a un bon taux de conversion. Elle pourrait être moins bien optimisée. Je pense qu'elle convertirait aussi pas mal, dans la mesure où je fais le travail de création de contenu sur LinkedIn et dans ma newsletter. Je pourrais ajouter également deux trois choses comme un chatbot et cetera. Enfin, il y a encore plein de petites choses à optimiser et vraiment le plus important, c'est les bases, les fondations, clarté, pertinence, valeur perçue, crédibilité, preuve sociale. C'est vraiment les fondations à avoir et après tout ce qui est chatbot, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est petits hacks, tout ce qui est, copywriting, tout ce qui est même, présentation du prix et cetera. Et j'estime que vous devriez vous concentrer sur des bases heuristiques que je vous ai énumérées, aujourd'hui.